Bonjour, la capsule d'aujourd'hui vise à apprendre comment utiliser un oscilloscope. C'est un oscilloscope analogique qu'on a ici. Euh, un oscilloscope, d'abord, il faut savoir que c'est un voltmètre en réalité. Donc, ça mesure la tension aux bornes d'une composante. Mais l'avantage de l'oscilloscope, c'est que ça mesure la tension en fonction du temps. C'est ce qui va être affiché sur l'écran ici. Donc, ça nous permet de mesurer des tensions alternatives avec des fréquences plus ou moins élevées. Alors, pour vous donner une idée du type de signal qu'on peut avoir sur un oscilloscope, présentement, je suis en train de parler dans un micro. Vous voyez le micro qui est un peu plus loin maintenant. Donc, je parle tout simplement dans ce micro-là. Il est branché ici via ce fil-là. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est donc le son qui a été converti en signal électrique et que l'on peut voir sur l'appareil. Donc, c'est ce que ça permet de faire, un oscilloscope. Évidemment, dans le cas du son, c'est un signal très complexe. La voix, c'est plusieurs fréquences, donc c'est un signal très complexe. Je peux vous montrer par contre qu'est-ce qu'on obtient avec une source de courant alternatif. Donc, vous voyez maintenant, j'ai un signal qui est sinusoïdal. Donc, la source me fournit une tension qui varie en fonction du temps selon une forme sinusoïdale. Donc, ici, sur l'écran, vous allez toujours avoir le temps sur l'axe des X ou l'axe horizontal. Puis, sur l'axe vertical, vous avez la tension. Donc, vous avez la tension qui varie, qui passe par zéro, négative, positive, etc. Maintenant, ce qu'on veut voir surtout, ce qu'on va apprendre à faire, c'est comment utiliser cet appareil-là, donc comment régler les différents boutons. Alors ici, je voulais expliquer un petit peu comment fonctionne un oscilloscope analogique. Ici, on voit l'intérieur de l'oscilloscope. Donc, premièrement, on a ici ce qu'on appelle un canon à électrons. En fait, c'est un filament chauffé qui va libérer des électrons. Puis, on va avoir une forte différence de potentiel entre la note qui est ici et l'écran qui est à droite ici, de manière à accélérer les électrons. Donc, les électrons qui sont libérés vont être accélérés vers l'écran. Donc, on va avoir un faisceau d'électrons qui s'en va comme ça. Si ça arrêtait là, on aurait simplement des électrons qui arrivent ici sur l'écran. Cet écran-là va émettre de la lumière. Il y a un enduit en fait sur l'écran qui émet de la lumière lorsque les électrons arrivent dessus. Donc on verrait un point au centre de l'écran. Maintenant, par contre, on a deux paires de plaques. Donc une paire verticale. Et cette paire verticale-là, c'est justement, qu'est-ce qui est appliqué dessus? C'est la tension de la source ou du signal qu'on veut analyser. Par exemple, supposons que je vais analyser la tension qui arrive d'une prise d'électricité de maison. Donc, la tension est appliquée sur ces deux plaques-là. Qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est une tension alternative, les électrons vont être déviés par ça, parce que si on met une tension entre les deux plaques, ça crée un champ électrique, donc les électrons vont être déviés soit vers le haut ou vers le bas. Et comme c'est une tension alternative, qu'est-ce qui va se produire? C'est que les électrons vont être déviés vers le haut pendant un bout de temps, puis ensuite, ils vont être déviés vers le bas, puis ils vont donc osciller. Donc, notre faisceau d'électrons ici va faire un mouvement alternatif de haut en bas. Puis en fait, le courant en Amérique du Nord, il est à 60 Hz, ça veut dire qu'il oscille 60 fois par seconde. Donc, notre faisceau d'électrons, il va faire un mouvement vertical d'oscillation 60 fois par seconde. C'est un mouvement qui va être, en fait, il est même sinusoïdal, ce signal-là. Donc, on est rendu, on a appliqué notre source ici. Notre faisceau d'électrons sur l'écran, il va donc faire un mouvement d'aller-retour comme ça sur l'écran. Sauf qu'en fait, ça ne serait pas encore utile si on arrêtait là parce que ça se produit trop vite. 60 fois par seconde, on ne pourrait pas le voir à l'œil. Donc, on aurait un mouvement très très rapide qu'on ne pourrait pas voir. C'est là l'utilité des deux plaques qui sont ici, qui sont plutôt sur l'axe horizontal, les plaques qu'on appelle X. Ces plaques-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appliquer une tension. Là, c'est l'appareil, l'oscilloscope lui-même qui applique la tension. Et on va appliquer une tension de manière à dévier le faisceau vers la gauche ici. Puis ensuite, on va graduellement changer la tension pour envoyer nos électrons vers la droite. Donc, on change la tension de manière continue pour envoyer nos électrons, les ramener au milieu, puis ensuite les faire dépasser vers la droite. Et on fait ça sur une certaine durée, une période. Et quand on va être rendu à droite de l'écran, on revient à la tension négative qu'on avait tantôt, ici, pour ramener les électrons à gauche de l'écran et on va leur faire faire un autre balayage. Ensuite, on les ramène ici, on leur fait faire un autre balayage. Donc, on a une tension alternative comme ça qui fait balayer l'écran aux électrons et on fait ça en même temps
que notre source. Alors, ce qui fait que nos électrons, ils vont faire un mouvement comme ça. Vous voyez, un mouvement sinusoïdal. Rendu ici, on va les ramener là et ils vont continuer leur mouvement sinusoïdal. Donc, on va avoir une trace qui va apparaître à l'écran. Donc, on va voir tout à l'heure, vous l'avez vu un peu d'ailleurs sur les images de tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne en fait sur l'écran. Je vais ici donner quelques définitions importantes pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a à l'écran dans un oscilloscope. D'abord, on va appeler l'amplitude de la tension, la distance entre ici le centre vertical et le maximum. Donc, VM, tension maximum ou amplitude. Alors, la distance entre le centre et une crête. C'est symétrique de l'autre côté, donc on aurait la même distance entre ici et là. D'ailleurs, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre une crête en haut et une crête en bas, et on va diviser par 2 pour avoir l'amplitude. Alors, ça se mesure en volts, puisque l'échelle verticale sur un oscilloscope, c'est des volts. Ensuite, horizontalement, le facteur important, c'est la période. Donc, T, on prend T parce que c'est du temps, en fait, la période. Donc, la période, c'est le temps pour une oscillation complète. Donc, si on part d'ici, vous voyez ici, on fait une oscillation complète, donc on a la période. On peut la mesurer ici, mais on aurait pu partir d'ici, faire une oscillation complète comme ça. On aurait pu aussi partir d'ici et faire une oscillation complète. C'est toujours le même temps. Donc la période se mesure en secondes. Une autre variable importante qui est reliée à la période, en fait, c'est la fréquence. Alors la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc en fait, clairement, c'est l'inverse de la période. Exemple, si on prend le courant qu'on a dans nos prises de courant en Amérique du Nord, la fréquence est de 60 Hz. Alors des Hertz, justement, c'est des oscillations par seconde. Donc on a 60 oscillations par seconde. La période est donc de 1 soixantième de seconde. Si vous avez 60 oscillations par seconde, vous avez donc 1 soixantième de seconde par oscillation. Alors la fréquence, c'est donc 1 sur t, c'est-à-dire l'inverse de la période. Et les unités de la fréquence, donc les Hertz, H-E-R-T-Z, le symbole c'est H majuscule Z. Un Hertz, c'est donc une oscillation par seconde. Alors le modèle que vous allez avoir en classe, ça va être ce modèle-ci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer en revue l'utilité des différents boutons pour que vous puissiez l'utiliser en classe. Présentement, on a un signal qui est généré par une source de tension. Donc, le fil qui est là nous donne, c'est l'entrée en fait qui arrive de la source de tension en question. Le fil d'entrée arrive ici et on a une borne identique ici. Il y en a un autre là, mais celle-là, on ne s'en servira jamais. Les deux qu'on va utiliser, ça va être ceux-là. Et pourquoi il y en a deux? Parce que dans un oscilloscope comme ça, on a deux canaux différents. Donc, c'est écrit canal 1, canal 2 ici. Donc, on peut avoir deux sources en même temps. D'ailleurs, on peut changer de l'un à l'autre avec le bouton qui est ici. Donc, ce bouton-là ici, présentement, il est au canal 1. On peut aller voir qu'est-ce qu'on a au canal 2, il est complètement à l'autre bout. Donc comme ça ici. Ça, c'est notre canal 2. Évidemment, il n'y a rien dans le canal 2, donc on a une barre horizontale comme ça. Puis on peut aussi avoir les deux en même temps. Avec le bouton ici, c'est en mode c'est ALT, alternatif. En fait, il alterne entre les deux, mais pour nous, c'est qu'on voit les deux ensemble, en fait. Ça permet de comparer parfois deux signaux différents, donc ça peut être utile. Il y a deux autres modes, mais dans le fond, les trois seuls qu'on va utiliser, c'est soit le canal 1, le canal 2, ou encore les deux en même temps pour pouvoir les comparer. Donc, je reviens au canal 1. Alors, ça, c'est le bouton qui est ici. Celui qui est là, on ne s'en servira pas, donc c'est seulement lui pour régler d'un canal à l'autre. Ensuite, dans le canal en question, on a ces boutons-là ici. On a des boutons identiques pour le canal 2. Le mode ici, on va se mettre en mode AC en général, donc sauf indication contraire, AC à gauche. Puis ensuite, c'est surtout ces boutons-là que vous allez utiliser. Le bouton d'en haut, c'est pour la position verticale. Vous voyez, donc je peux bouger le signal de haut en bas comme ça. À quoi ça sert? Pardon, j'avais accroché ce bouton-là. À quoi ça sert? Ça sert à, des fois, on peut placer le signal. Par exemple, ici, je pourrais l'accoter en bas. Et une fois accoté comme ça, on peut s'en servir pour mesurer l'amplitude. Donc, par exemple, on peut mesurer la hauteur verticale ici en comptant les divisions. Vous voyez, on a 1 carré, 2, 3, 4.
je dirais 4.3 environ. Évidemment, ça c'est un oscilloscope analogique. On peut prendre des mesures, mais les mesures ne sont pas super précises. Il y a aussi des oscilloscopes numériques qu'on utilisera plus tard pour prendre des mesures précises. Ça permet de visualiser puis de prendre des mesures approximatives. Donc, on a 4.3 carreaux environ. Et puis maintenant, pour transférer ça en volts, on va voir ce bouton-là, le sélecteur qui est là. Vous voyez, l'indicateur il est ici. À la caméra, c'est pas évident, mais à l'œil, vous allez le voir. L'indicateur il est ici. Présentement, il est ajusté à 5 volts par division. Donc ça nous dit que chacun des carrés représente 5 volts. Donc, si on avait 4.3 divisions, 4.3 divisions fois 5 volts, ça va nous donner 21.5 volts pour tout ça ici. Alors, ça ne serait pas l'amplitude du signal. On se rappelle que l'amplitude, c'est seulement, faudrait mettre une barre au milieu, puis ça serait la hauteur par rapport au milieu. Donc, ça serait donc la moitié de 21.5, c'est-à-dire 10.75 volts. Ça serait l'amplitude de notre signal. Donc, le bouton vertical pour ajuster verticalement le signal. Et ce bouton-là, justement, je vous disais tout à l'heure, 5 volts par division, on peut le changer. Donc, on peut tourner comme ça. Ici, par exemple, je suis à 2 volts par division. Mais là, mon signal, il est trop gros parce que j'ai trop de grosse tension sur ce signal-là. Donc, à 2 volts par division, il dépasse l'écran. Je peux même aller encore plus loin à 1 volt par division. Alors, évidemment, il dépasse beaucoup l'écran. Donc, on ajuste en fait ce bouton-là en fonction du signal qu'on a. Donc, pour nous, 5 volts par division, c'était une bonne échelle. En général, on y va. Parfois, on peut le prévoir là, si on le sait déjà, mais sinon, on y va par essai et erreur. Si on voit que notre signal est trop gros, on change le nombre de volts par division. Si au contraire, le signal est trop petit, par exemple, ici, je vais faire un tout petit signal. Je vais vous expliquer comment le fixer le signal tout à l'heure. Ben là, à ce moment-là, je pourrais au contraire augmenter pour avoir un signal qui a une bonne amplitude dans mon écran. Ici, je suis à 0.5 volts par division, par exemple. Donc, voilà ces boutons-là. On a les mêmes boutons pour le canal 2. Ensuite, on continue. La troisième partie du boîtier ici, c'est cette fois-ci l'échelle horizontale. Donc, on a un premier bouton comme ceux-là ici, la position horizontale, donc ça nous permet de pouvoir bouger le signal comme ça. Alors l'utilité, c'est encore une fois pour pouvoir prendre des mesures. Donc on peut venir porter par exemple une crête ici, au milieu. Puis ensuite, je peux même utiliser le bouton vertical pour le mettre sur l'axe des X, en tout cas l'axe qui est au milieu, pour pouvoir compter la période. Donc je pourrais faire ici par exemple, j'ai 1, 2, j'aurais environ 2.7, je dirais, donc 2.7 divisions pour la période. Et donc ensuite, je multiplie comme tout à l'heure par l'échelle. Cette fois-ci, c'est l'échelle horizontale, c'est du temps. Donc par exemple, ici, il est réglé à 0.5 millisecondes par division. Donc j'aurai 2.7 fois 0.5 millisecondes. Donc ça va me donner 1.35. Donc j'aurai 1.35 millisecondes pour la période. Alors encore une fois, donc ce bouton-là, c'est la même chose que lui. C'est pour régler l'échelle. Donc vous voyez, je vais remettre mon signal au milieu de l'écran. Donc vous voyez, si mon échelle est comme ça, j'ai beaucoup de périodes dans mon écran. Donc là, je peux difficilement la mesurer. Si au contraire, c'est comme ça, c'est trop long. En fait, je pourrais même le mettre encore plus long. Donc là, j'ai seulement une partie du signal dans mon écran. Donc encore une fois, on ajuste pour avoir, en général, 2 périodes environ, quelque chose comme ça dans l'écran. Ça nous permet de le visualiser correctement. On a un bouton. Ici, j'ai oublié de parler des boutons de variables. Ils sont quand même importants. On a un petit bouton sur celui-ci. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Si je tourne ce bouton-là, ça fait varier l'amplitude de manière continue. Vous voyez, je peux l'ajuster comme je veux. Tandis que si j'utilise le gros bouton qui est en dessous, ça règle l'échelle, mais de manière, ça donne des coups. Vous voyez, on passe dans le fond de 1 volt par division à 0.5 directement. Donc, mon signal a été multiplié par 2. Tandis que lui, c'est la même chose, mais de manière continue. Ça peut paraître utile, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'une fois qu'on touche à ce bouton-là, on fait varier l'échelle de manière continue, mais on ne sait plus c'est quoi l'échelle. Donc, si on veut prendre des mesures, c'est vraiment pas utile. Donc, en général, on va le mettre complètement à droite. Quand il est à droite, d'ailleurs, il y a un encoche que vous ne pouvez pas voir ou sentir à l'écran, mais quand vous le faites avec vos doigts, vous sentez l'encoche au bout. Alors, quand il est au bout à droite, dans l'encoche,
donc il n'est plus en fonction et l'échelle qui est là est valable. Si on commence à le tourner, l'échelle qui est là n'est plus valable. Donc en général, on va le mettre à droite dans l'encoche. Même chose pour lui. Puis on a un bouton semblable pour le temps ici. Vous voyez, donc je peux faire varier l'échelle de temps de manière continue, mais c'est encore le même problème. On va le mettre complètement à droite. D'ailleurs, c'est une bonne habitude à prendre quand vous arrivez pour utiliser l'oscilloscope. Assurez-vous tout de suite au début que ce bouton-là, celui-là et celui-là sont bien à droite. Comme ça va vous éviter des problèmes. J'ai souvent vu des gens mesurer un signal, prendre le temps de prendre une mesure, etc., puis se rendre compte que le bouton n'était pas enclenché. Donc l'échelle qu'ils avaient n'était pas valable du tout. Donc à ce moment-là, il faut reprendre la mesure. Donc voilà, chacun des deux canaux, puis ensuite le temps qui est ici. Les autres boutons, je vais aller un petit peu vite là-dedans. D'abord, il y a deux boutons ici dont j'aurais peut-être dû parler au début. C'est Focus Intensité. C'est l'apparence du signal. Vous voyez, donc l'intensité, très intense, pas du tout intense, on ne voit plus rien. Donc, vous trouvez un compromis pour bien voir votre signal, mais qui soit relativement mince. Puis ici, c'est la mise au point. Donc, vous voyez ici, par exemple, il est flou. Donc, on fait la mise au point pour que ça soit visible. Donc, c'est assez simple, ces deux boutons-là. Les boutons supérieurs ici, j'ai déjà parlé de celui-là pour mettre au canal 1, canal 2 ou encore les deux en même temps. Ensuite, ce bouton-là, il ne touchera pas. Là. En général, il va être sorti, donc on ne touchera pas vraiment à ça. Ici, ces deux boutons-là, vous pouvez les mettre complètement à gauche, là, Auto et AC. On ne se touchera pas à ça. Il y a un bouton que vous pourriez peut-être utiliser, c'est celui-ci. Ça s'appelle Trigger Level. On pourrait dire que c'est le déclencheur ou quelque chose comme ça, ou le synchroniseur si on veut. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. C'est que, alors vous voyez, s'il est mal réglé, notre signal bouge comme ça. Et la raison de ça, c'est qu'en fait, les électrons, ici on ne les voit pas à l'œil, mais les électrons balayent l'écran plusieurs fois par seconde. Donc en fait, les électrons font ça, puis ils arrivent sur l'écran, puis c'est pour ça qu'on voit le signal. Donc les électrons, ils font ça, puis quand ils arrivent au bout de l'écran, il faut les ramener ici. Mais voyez, si je les ramène ici, puis que je recommence mon oscillation, je vais avoir un petit décalage, parce qu'ici, il est à cette hauteur-là, donc s'il revient à la même hauteur, je vais avoir un petit décalage. C'est ce qui se produit ici. Donc il y a un décalage à chaque tour, alors ça semble bouger comme ça. Alors pour que ça ne bouge pas, il faut ramener l'électron ici, mais le décaler pour qu'il soit au même endroit qu'il était ici, pour repasser sur sa trace et que le signal soit fixe. Donc, il faut changer le niveau de déclenchement, si vous voulez, sans rentrer dans les détails. C'est ce que fait ce bouton-là. Donc, en fait, pour vous, là, ce que ça veut dire, c'est que si votre signal est fixe comme ça, rien à toucher. Si jamais le signal bouge comme ça, vous jouez un peu avec le bouton jusqu'à temps que ça soit fixe. En général, on finit toujours par trouver le bon endroit pour que ça soit fixe. Et une fois que c'est fait, on ne touche plus du tout. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que le bouton qui est ici, qui contrôle la source du déclencheur, il soit sur le canal que vous utilisez. Donc là, ici, il est sur le canal 1, par exemple. C'est bien le canal qu'on utilise. Donc, on règle, si j'utilisais le canal 2, ben, je me mettrais sur le canal 2. D'ailleurs, vous voyez, quand je suis sur le canal 2, mon canal 1 ne marche plus. Là. Donc, il faut déclencher sur le canal 1. Donc voilà, ça fait le tour pas mal des boutons qui sont utiles. Évidemment, c'est un petit vidéo d'introduction. Pour vraiment comprendre et bien l'utiliser, il faut se pratiquer. Donc c'est ce qu'on va faire au prochain labo. Vous allez pouvoir manipuler l'oscilloscope.